Parfois nous dévions le chemin, nous partons vers un autre chemin, parce que nous fouillons les géants qui sont placés sur notre chemin. Et c'est comme ça que nous échouons. Et qu'on ne parvient pas à la gloire. Quand Moïse avait envoyé Caleb pour aller prospecter la ville d'Hébron, Caleb est arrivé à Hébron. Hébron était assiégé par les Anakim. C'était les fils d'Anak. C'était le plus géant. Ils ont assiégé Hébron. Mais quand Caleb est entré dans Hébron, il a vu les géants qui assiégeaient Hébron. Mais ce que j'aime, c'est le rapport de Caleb auprès de Moïse. Même si les gens avaient peur de géants, mais Caleb a dit qu'Hébron c'est une excellente ville que le Seigneur nous a promis de posséder Hébron. Bien-aimé dans le Seigneur, Caleb n'avait pas peur. C'est pourquoi il a hérité l'héritage selon la promesse de Dieu. Devant les adversaires, lorsque nous changeons de chemin, lorsque nous reculons, nous échouons dans notre vision, dans notre marche vers la réussite, vers le couronnement de notre vie. Alléluia. Mais Dieu dit, Dieu est avec nous pour nous fortifier dans notre foi. Parce que la base solide de notre confiance en Dieu, c'est peut-être de connaître que Dieu est avec nous. Il n'aie pas peur. Je suis avec toi. Voilà la base solide de ta foi. Ma soeur, mon frère. C'est que même si je souffre, même si je suis devant mes adversaires, mais je sais que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc la confiance que j'ai, c'est d'avoir cette promesse de Dieu. Dieu dit que je suis avec toi. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Donne-moi ton amen très bien. L'assurance d'être avec Dieu, c'est ce qui nous permet de rester ferme et inébranlable. Parce que j'ai l'assurance que je suis avec Dieu. Quel que soit ce qui m'arrive, quels que soient les problèmes, les difficultés, les ennemis sur mon chemin, mais là-bas, même de ma confiance, si je n'ai pas peur, parce que je sais que je suis avec Dieu. Alléluia. Je suis avec Dieu. Avec Dieu, je réussirai. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous poserons les actes de valeur. Parce que je sais que je suis avec Dieu. Je crois à la réussite. Et je crois en moi-même. Je crois en la promesse de Dieu. Parce que nous, souvent, nous sommes plus agités. Nous sommes plus ballottés. À tempête. L'homme perd sa confiance lorsqu'il est devant les difficultés. L'homme devient agité devant la souffrance. Il devient perturbé. Il n'a plus les nerfs solides. L'homme devient nerveux. Il ne veut plus qu'on lui pose des questions. Il ne veut plus qu'on lui parle. Seulement parce qu'il n'a plus d'argent. Comme il manque d'argent, il devient anxieux, colérique, nerveux. Alléluia. Donc voilà l'homme, comment il devient agité, comment il devient ballotté. Il perd sa stabilité à cause des difficultés qu'il traverse. L'homme devient ballotté. Alléluia. Je voudrais te rassurer ce matin que Dieu est parmi nous et il prend soin de nous. Ce que tu dois connaître ce matin, c'est quelles que soient les difficultés que tu traverses, quel que soit le moment difficile
difficile que tu connais dans ta vie. Laisse-moi te dire ce matin que notre Dieu, il est parmi nous. Et il prend soin de nous. Voilà la raison pour ne pas avoir peur. Si je n'ai pas peur, parce que j'ai une raison, c'est que Dieu est au milieu de nous. Et parce qu'il est au milieu de nous, il m'accordera la victoire devant mes ennemis. Il me donnera la victoire. Voilà, j'ai raison de ne point avoir peur. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Parce que la présence de Dieu parmi nous, c'est celle qui enlève la peur. Donne-moi ton amen très bien. Donne-moi ton amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a promis. Et la promesse de Dieu, elle est irréversible. La promesse de Dieu, elle est irrévocable. Lorsque Dieu a promis, sa promesse est irréversible. Sa promesse est irrévocable. Parce que c'est cela la promesse de Dieu. Et s'il a promis, et si je sais que sa promesse est irrévocable, qui alors sera contre moi? Qui alors se me barrera la route? Qui alors me frayera sur le chemin? Je n'aurai point peur. Parce que je sais que Dieu m'a promis et que sa promesse est irrévocable. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si tu sais que Dieu est pour toi, qui d'autre sera contre toi? Qui sera sur ton chemin pour te barrer la route alors que Dieu est pour toi? Donne-moi ton amen très bien. Donne-moi ton amen là où tu es. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Le plus souvent, lorsqu'on regarde sur notre passé, parfois on est affaibli. Parce qu'on regarde sur le passé. On regarde en arrière. Tu regardes. Tu te dis, si je savais, je ne poserais pas cet acte. Voilà comment nous échouons aujourd'hui. C'est seulement parce que je n'ai pas bien géré mon passé. Tu commences toi-même à condamner ton passé. Parce que tu regardes que c'est ton passé qui est à la base. Je sais que tu vis maintenant. Tes yeux sont tournés vers le passé. Il y a quelqu'un qui peut regretter. Qui peut regretter. On m'avait appelé pour que je travaille avec les Libanais. Pour que je travaille avec le politicien. Si je l'avais accepté, je serais peut-être ministre. Je serais peut-être ceci. Il y a certaines personnes qui regardent dans le passé. Si j'avais accepté, je serais déjà parti aux États-Unis. Je serais déjà parti au Canada. Alors que moi-même, je n'ai pas accepté auparavant. Donc ce que je vis maintenant, c'est à cause de mes erreurs du passé. Bien-aimé ce matin, toi qui regardes sur le passé, je vais te dire ce matin, oublie ton passé. Oublie ton passé. Ne regarde plus sur ton passé. Ne regarde pas les erreurs de ton passé. Ne pense pas que la vie que tu traverses maintenant, c'est à cause des erreurs de ton passé. Je dis à quelqu'un, oublie ton passé. Oublie tes aventures du passé. Oublie tes échecs du passé. Oublie cela. Ne regarde plus sur tes échecs du passé. Mais plutôt je te demande, lève les yeux vers ton avenir. Lève les yeux vers ton avenir. Tout est possible par la foi. Lève seulement tes yeux vers ton avenir. Tout est possible par la foi. If you realize, my friends, it's not impossible to go to change your situation. Tu dois seulement croire que c'est possible. Je regarde
Je sais que c'est possible que Dieu change mon avenir. La situation du temps présent ne serait pas la même les jours à venir. C'est pourquoi Paul est en train de dire que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ce n'est pas un fruit des hasards. L'Éternel est notre Dieu. Il a un projet pour toi. Donc tu n'es pas un fruit des hasards. Tu dois commencer d'abord à croire en ta destinée. Je veux que tu croies en ta destinée. Je veux que tu dises que ma destinée est meilleure. Je dis à quelqu'un, le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Tu dois croire en ta destinée. Même si les gens se moquent de toi, quelles que soient les difficultés que tu croises sur ton chemin, mais crois toi-même en ta destinée. C'est possible. Je serai ministre, c'est possible. Je sais que dans un parti politique, c'est possible. Je serai ambassadeur, c'est possible. Je vais voyager, c'est possible. Sans avoir des difficultés de visa, c'est possible. Même si l'argent que je perçois, si je calcule ça, pendant toute une année, cet argent ne saura pas me procurer le billet d'avion pour le Canada. Malgré que cet argent ne saura pas le faire. Moi je sais que je suis avec l'Éternel. Me donnera le moyen. Je paierai les billets. Et je vais voyager sans problème aucun. Je crois en Dieu. Je crois en ma destinée. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Élève cette acclamation encore. Tu as vécu des échecs dans le passé. Tu as vécu des devoirs dans le passé. Ne fixe plus tes yeux sur le passé. Même si ton passé n'est pas bon, si tu le regardes, regarde l'épreuve que tu as passée dans le passé. Regarde ta maladie dans le passé. Quelqu'un peut dire que ma maladie m'avait bloqué. Si ce n'était pas cette maladie-là qui m'a pris plus d'une année, je serais déjà nommé, je serais ceci. Mais à cause de ma maladie, ça m'a retenu. J'ai échoué de voyager à cause de ma maladie. Je n'ai pas pu commencer le travail parce que ma maladie m'avait cloué sur le lit. Bien-aimé, quel que soit le vécu de ton passé, c'est la maladie qui t'avait cloué, qui t'a amené aux échecs multiples. Tu as traversé beaucoup d'épreuves. Tu as rencontré beaucoup de problèmes financiers. Tu as tenté de se frayer un chemin, aucun chemin n'était ouvert. Toutes les portes devant toi étaient fermées. Tu as cherché de l'emploi par-ci par-là. Les portes étaient hermétiquement fermées. Bien, mais ne regarde plus cela. Cela c'est déjà de passé. Ne regarde que tu as perdu beaucoup d'années dans le passé. Il y a des gens qui disent que mais si j'avais accepté cet homme, je serais déjà marié. Voilà maintenant comment il avance. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas beaucoup d'années que tu as passé dans les devoirs. Écoute ce que la parole de Dieu déclare. Nous pouvons lire ça dans Lamentation 3, le verset 22-23. Alléluia. Si tu es avec moi, tu peux lire dans Lamentation, le livre des Lamentations, le chapitre 3, et le verset 22 jusqu'à 23. Nous pouvons lire cela pour que tu comprennes ce que Dieu... Je suis en train de lire pour vous Lamentation chapitre 3. Verset 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas encore à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que la fidélité de Dieu est grande. Acclame très bien les
Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Tu acclames encore très bien le Seigneur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je dis à quelqu'un ce matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Notre Dieu, c'est la source intarissable de bonté. C'est encore possible ce matin que Dieu te fasse encore grâce. C'est encore possible ce matin que Dieu prépare encore plusieurs choses dans ta vie. C'est encore possible ce matin que tu vois les portes s'ouvrir devant toi. Je dis à quelqu'un, regarde de l'avant, le meilleur est devant toi. Ne regarde plus dans le passé, car le meilleur est devant toi. Le meilleur n'est pas derrière toi. Le meilleur n'est pas dans ton passé. Laisse-moi te dire, ton passé, il a été déjà cassé. Tu ne peux plus le récupérer. Parce que ton passé est cassé. Il est cassé. Tu ne peux plus commencer à continuer à regretter sur ce qui est cassé. Regarde-moi. Tu peux avoir une très bonne bouteille, une boîte de parfum. Et lorsque tu as ta boîte de parfum, lorsqu'elle tombe et se casse, le parfum s'en va. Tu ne vas plus le regretter pour ce parfum-là. Parce que c'est déjà cassé. Tu ne vas plus récupérer ça. Tu peux passer le temps en train de regretter. Ça va te donner des stress. Tu rentres à la maison avec des stress. Tu peux provoquer certaines maladies. Parce que tu es en train de réfléchir sur ce que tu ne peux plus récupérer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je te dis ce matin, oublie ton passé. Ne jette plus ton regard sur tes échecs du passé. Il faut oublier déjà ton passé. Et ta tête sort du passé. L'essentiel, c'est d'avoir confiance en Dieu. Car Dieu est avec toi. Alléluia. Parce que tes réflexions par rapport à ton passé t'oppressent. Tu sens une oppression. Tu sens une oppression. Tu sens une oppression par rapport à tes échecs lorsque tu regardes dans le passé. Donc, on sonne du matin, on dit ça, mais on le dit. Tant qu'on s'en calme ça, on dit on échoue dans ma cambrébélé na kala. On sonne yo kalokola, on commet procédé. Ça est là comme on est latinzo tonayo. Moyen on qui est de l'émotion du sous-sous exalité. Parce que l'oppression nous empêche d'avancer. Alléluia. Lorsque tu es oppressé, c'est-à-dire tu sens un combat invisible. Tu sens que tu es combattu partout et qu'il n'y a pas moyen d'avancer. Tu sens que tout est fermé devant toi. C'est cela l'oppression. Quand quelqu'un est oppressé, il sent de partout un combat. Il sent comme il n'est plus libre. Alléluia. Alors, le passé, lorsqu'on y réfléchit, il nous oppresse. Alléluia. Le passé nous oppresse. Nos échecs là, quand tu regardes en arrière, tu regardes tes faiblesses, tu regardes par terre, tu sens l'oppression. Parce que tu regardes, tu te dis c'est à cause de ma faiblesse. Si je ne suis pas parvenu là-bas, c'est parce que je suis faible. Si en ce moment-là, j'étais fort, cela ne pouvait pas m'atteindre. Mais c'est à cause de ma faiblesse que le malheur nous a atteints. Voilà comment l'homme est oppressé par ses réflexions. Il réfléchit sur son passé.
sur sa faiblesse du passé. Et cette faiblesse l'oppresse. Lorsque tu regardes en arrière, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas avancer. L'arrière va te tirer toujours vers l'arrière. Parce que tu vas être aussi d'accord avec tes échecs. Oui, si j'ai échoué, c'était à cause de mes faiblesses, c'était à cause de mes erreurs. Donc tu seras d'accord derrière toi. Laisse-moi te dire, il y a des échecs et des erreurs. Il ne faut plus regarder derrière toi. Parce que si tu regardes derrière toi, tu verras tes faiblesses, tu verras tes erreurs. Ne regarde plus derrière toi. Derrière va t'empêcher d'avancer. Oh non, j'ai fui, j'avais des enfants. J'étais l'enfant de X. À l'époque, notre vie était meilleure. Nous habitions des maisons, des villas, nous étions tous véhiculés. C'est le passé. Ne fiche pas tes yeux sur le passé. J'avais plusieurs moyens. J'avais autant de magasins, je pouvais compter ce que j'ai coordonné. J'avais autant de boutiques. Non, j'ai compté $100 000, $200 000. Bien-aimé, c'est le passé. Ne fixe plus ton regard sur le passé. Ne regarde plus cela. Je sais que nous traversons des périodes de découragement. Nous traversons des périodes, des choses injustes qui nous arrivent. Nous traversons des périodes de découragement. Des périodes où tu traverses des choses injustes qui te percutent. Un ami que tu ne pouvais pas penser qu'il pouvait te trahir, t'a trahi. Ce sont des moments de découragement. Tu peux dire tel que le faire, mais pas celui-là. Comment lui peut-il arriver à me trahir? Bien-aimés, nous traversons actuellement dans notre société des moments de découragement, des moments de trahison terrible. Nous le voyons même jusqu'au sommet des responsables de la République. Des trahisons à tous les niveaux, des trahisons à tous les secteurs. Bien-aimés, regarde seulement bien notre société. Combien de chrétiens qui subissent des trahisons? Combien de chrétiens qui trahissent aussi les autres? Nous sommes pendant le moment où le chrétien est découragé, où la vraie église de Dieu est découragée à cause de trahison ça et là. Les gens s'habituent maintenant à se trahir. La trahison est devenue comme un mode de vie. C'est-à-dire pour que je vive mieux, le mode de vie que je dois avoir, c'est de la trahison. Même dans des petites sociétés, les gens se trahissent. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de positionnement. Ils ont besoin de poste. Laisse-moi te dire ce matin que ce mode de vie amène à l'homme le découragement. Nous connaissons des choses injustes qui nous arrivent. Par moments, nous travaillons durement. Mais nous sommes rémunérés comme de minables, improportionnels. Mais ce sont des choses injustes. Ce sont des choses inacceptables. Regarde le travail que tu fais. Regarde ce qu'on te rémunère. Il n'y a pas de pareille mesure. Ce sont des situations injustes, des choses injustes que nous sommes en train de traverser. Voilà comment l'homme est très critiqué. On est jalousé. Alors que tu n'as rien, on te jalouse. On te critique. Tu subis d'énormes critiques. Tu subis d'énormes jalousies. Tu es devenu un sujet de critique, un sujet de moquerie.
Les gens parlent de n'importe quoi sur toi. Un mari peut même t'abandonner. Alors que vous aviez commencé avec le faible commencement, il va oublier. Parce qu'il est maintenant dans une autre sphère. Il va trouver d'autres dames. Il s'est dit que tu n'es plus de mon niveau. Il va chercher celle qui est de son niveau. Même les maris nous trahissent. Ils disent que ce n'est plus nous. Nous sommes plus confortables pour eux. Même les femmes nous abandonnent. La femme regarde. Et dit, je ne peux pas vivre dans une maison sans télévision. Au 21e siècle. Comment le mari peut trouver une maison mais il n'y a pas de télévision? Je ne saurais pas habiter dans une maison sans télévision. Les femmes nous abandonnent. Elles nous fuient à la recherche d'une télévision, à la recherche d'un téléphone Android. Tu lui donnes un téléphone. Il s'est dit, mais ça avec des boutons. Au 21e siècle. Ça c'est quelle sorte de mari? Ça c'est quel mari? Est-ce que toi tu connais honorer ta femme? Tu es quel genre d'homme? Alléluia. 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 Les femmes nous abandonnent. Elles nous fuient, elles fuient la maison. Il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de téléphone Android. Dans la maison, il y a seulement le bras zéro. Mbaboula. La femme s'est dit, mais au 21e siècle, moi j'avais préparé avec le Mbaboula. Je ferai les mansaka à quel moment? Moi qui suis habitué à faire les ongles. Et puis tu m'amènes encore à Mbaboula. Alléluia. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Les femmes nous abandonnent au profit de leurs ongles. Elles nous laissent sans manger à la maison. Et elle attend jusqu'au moment où le courant viendra. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Nous avons compris que la vie est devenue injuste. Nous devons comprendre que si réellement la vie est injuste, à cause de toutes ces choses, on arrive à comprendre que la vie est injuste. Laisse-moi te dire, si la vie est injuste, mais Dieu est juste. Mais Dieu est juste. Mais Dieu est juste. Mais Dieu est juste. Notre Dieu, il est juste. Il voit toutes les difficultés. Il voit tout ce que nous traversons. Il voit toutes les trahisons que nous subissons. Notre Dieu est juste. Dieu voit les personnes qui nous blessent. Il voit toutes ces personnes qui nous blessent. Notre Dieu est juste. Mais laisse-moi te dire, la bonne nouvelle pour toi est que si nous persévérons dans la foi, Dieu utilisera chaque situation à notre avantage. Dieu va utiliser chaque situation à notre avantage. Celui qui pense te donner peu d'argent alors que tu travailles beaucoup, Dieu va utiliser cette situation-là à ton avantage. Parce que le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Dieu va utiliser
chaque situation à notre avantage. Parce que Dieu voit tout. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Mais Dieu utilisera chaque situation à notre avantage. Nous devons seulement garder notre attitude. Garder notre foi. Parce que Dieu changera nos situations négatives aux situations positives. Dieu va faire de tout pour que nous soyons des vainqueurs. Nous devons être des guerriers, de victorieux. Tu n'es pas le fruit des hasards, tu es un vainqueur. Alléluia. Alléluia. Ne dis pas que non, je suis abattu et c'est fini. Moi, je suis très abattu. J'ai tenté plusieurs fois de trouver le travail. J'ai tenté plusieurs fois de me marier, c'est fini. J'ai tenté plusieurs fois d'établir la paix dans mon ménage. Ne te dis pas que c'est fini, que tu es abattu. Non, ne dis pas ça. Parce que tu es un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne peut pas déclarer ainsi. Tu es l'enfant du Tout-Puissant. Et notre Dieu, il est là avec toi. Nous devons avoir une mentalité de guerrier. La mentalité de guerrier. Parce que la mentalité de guerrier, même si je sens que ça ne va pas, je veux voir seulement que c'est moi qui suis le gagnant. Même si je vois que je suis maltraité, moi je veux voir que non, demain, c'est vont s'agenouiller devant moi. Même si je vois qu'il me repousse, je suis en train de rigoler dans mon cœur. Et puis demain je verrai ces gens venir pleurnicher chez moi. Et vous pouvez demander l'offre de ces gens. S'ils me fuient, moi je dis regarde, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ne me connaissent pas. Le lendemain est meilleur à moi. Demain c'est le meilleur pour moi. Ceux qui me fuient, demain ils vont me chercher. Ils ne me verront pas. Ils vont demander demain l'audience. Et ça sera peut-être difficile pour eux. Aujourd'hui, parce que je ne suis pas assis sur ce fauteuil-là, ils ne me voient plus d'un bon oeil. Mais lorsque je serai assis sur ce fauteuil-là, regarde comment ils viendront en masse. Je leur dirai que je ne vous connais pas. Moi, j'ai mangé avec toi. On acclame très fort pour les seigneurs. Acclame très bien pour les seigneurs. Acclame encore, nous devons avoir la mentalité des guerriers. Il y a des gens qui s'arrêtent sur leur marche à cause seulement des épreuves. Lorsqu'ils sont devant les épreuves, ils s'arrêtent et ils rentrent à cause d'une épreuve. Ce matin, je te dis, mon frère et ma soeur, que l'épreuve ne t'effraie pas. N'arrête pas ta marche à cause d'une épreuve. Il faut avoir la mentalité des guerriers. La mentalité des guerriers. Ils sont dans la shalom du Christ. Ils sont dans la guerrier. Au côté de l'un, au côté. Attention qu'on voit ici, attention qu'il dit non, on voit qu'il y a un limanda. Et de l'autre côté, je suis guerrier. Attention, on a ici dans la chambre, dans le salon, et l'autre côté. Attention, on a là, il y a un balcon, et l'autre côté. Attention, il va bungi, va suivre, va suivre. Ils ont donné, on se fait comme il va bouton pour la bungi. Et l'autre côté, je suis un guerrier. N'a met la main, n'a pas coup à terre. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Parce que je sais que demain, le meilleur est à moi. Je sais que devant moi, le meilleur est à moi. Je prépare pour moi le meilleur. Je ne peux pas regarder sur le passé. Le passé va me traîner encore. Non, je regarde devant. Parce que c'est là que se trouve le meilleur pour moi. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien.
Même si l'ennemi, il a piqué beaucoup d'années, il a fait reculer beaucoup d'années, peu importe ce qu'il a fait, je m'en fous, je suis guéri. Parce qu'il y a une parole qui me réjouit. Donc nous lisons dans Joël 2, le verset 25. Joël chapitre 2, verset 25. Tu peux lire rapidement Joël chapitre 2. Alléluia. Joël chapitre 2. Alléluia. La Bible dit ceci. D'abord au verset 24. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le jekel, le asile et le gazon, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vous remplacerai les années. Quel que soit 2 ans, 3 ans, 5 ans en arrière, que j'ai vécu les échecs qui se répétaient année par année. Je n'ai pas peur. Je ne peux plus regarder ces échecs. Je sais une seule chose. Que si ces années-là, je devais vivre le bonheur, je connais que mon Dieu m'a dit, il va remplacer toutes les années que l'ennemi a volées dans ma vie. Il va remplacer toutes les années pour mon bonheur que Dieu a prévu. Parce que l'ennemi c'est un voleur. Comme il a volé cela dans ma vie. L'Éternel Dieu me dit, il va me le remplacer tout. Bien-aimé, vous devez retrouver l'espoir. L'espoir de vous alimenter par des pensées positives. Tu vas commencer à t'alimenter par des pensées positives. Même si dans ta famille, tu es la personne la plus négligée, peu importe le statut que tu as dans ta famille, peu importe la position que tu as dans ta famille, alimente ton âme, alimente ton âme par les pensées positives. Commence à alimenter, commence à nourrir. Dire que peu importe le positionnement comme étant, je m'en fous. Peu importe le rejet que j'ai dans ma famille, je m'en fous. Quel que soit la modique salaire qu'on me donne par rapport au travail que je fais, je m'en fous. Mais tout ce que je sais, que l'Éternel est parmi avec moi et je ferai des exploits. Comme il est avec moi, je poserai les actes de valeur. Toutes les années que l'ennemi a volé, que je devrais aller très loin, et l'Éternel me dit, je te remplacerai les années que le jekel, que la sauterelle, que les garçons ont volé. Cette armée qui est venue sur toi, moi je vais te remplacer. Et je sais que la gloire de la deuxième saison ne sera pas comparable à la première saison. Parce que Dieu dit dans ta Bible, il dit lorsque j'enverrai la pluie de la première saison, je vous enverrai aussi la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison, cette pluie-là, on appelle Yash en hébreu. C'est une pluie dévastatrice. C'est une pluie qui vient pour détruire tout ce que nous avons de meilleur. J'ai dit à quelqu'un, il y a une pluie qui s'est bâtie sur ta vie. Cette pluie-là a détruit quelque chose dans ta vie. Cette pluie-là, elle a détruit ton avenir. Elle a détruit ton emploi. Elle a détruit ton argent. Elle a détruit ta stabilité. Mais laisse-moi te dire, Dieu nous dit dans sa parole que je vous enverrai aussi la pluie de l'arrière-saison. Cette pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie qui tombe après la première pluie. On appelle malgauche. On appelle malgauche. C'est une pluie qui suit. Seulement tout ce qui est mort pour donner la vie à tout ce qui est mort. J'ai dit à quelqu'un, si quelque chose était mort dans ta vie, je te dis ce matin, il y a malgauche qui va tomber dans ta vie. Il y a malgauche qui va tomber dans ta vie. Parce que la mission de cette pluie, c'est de rechercher seulement Dieu.
N'aie pas peur. Il y a main gauche qui va venir. Ce que tu as vu, c'est Yash. Mais malgré que je suis devant Yash, mais j'ai confiance à mon Dieu. Je sais que si Yash est là, c'est que ma gauche aussi sera là. Malgré que je vis, je traverse le moment difficile avec Yash. Mais je sais qu'un moment après, ma gauche va descendre. Ma gauche va descendre. Quand ma gauche va descendre, ma gauche va restaurer ma vie. Va restaurer ma vie. Va me rassurer encore que je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. C'est pourquoi vous devez arrêter de parler de vos problèmes aux gens. Les gens ne trouveront jamais de solution pour vous. Ceux qui les font, qu'ils arrêtent. N'allez pas chez les gens avec vos problèmes. N'allez pas raconter vos problèmes chez les gens. Alléluia. Il faut seulement raconter vos problèmes auprès de celui qui a la solution. Les gens ne vous donneront jamais la solution. Alléluia. Ils vont profiter de ce que vous dites aussi pour vous douiller encore davantage. Mais attendez-vous chaque matin que Dieu va renouveler sa bonté dans vous. Au lieu d'aller raconter les problèmes. Mais moi je m'attends seulement chaque matin. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il renouvelle chaque matin. Donc tout ce que je veux, c'est que Seigneur renouvelle chaque matin tes bontés dans ma vie. Tes bontés dans la vie de mon mari. Tes bontés dans la vie de mes enfants. Tes bontés dans la vie de ma femme. Renouvelle chaque matin. Au lieu que je raconte les problèmes chez les gens, mais je me dis Seigneur, renouvelle. Il y a une femme qui m'a fait du bien dans la vie. Elle a nourri des pensées positives. Nous pouvons lire ça dans Marc 5, le verset 25 à 26. Marc chapitre 5. Lisez cela. Marc, vous pouvez lire avec moi. Marc chapitre 5, si nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Écoutez ce que Dieu dit. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alléluia. Acclame très bien le Seigneur, acclame très bien le Seigneur. Cette femme, elle a proclamé la victoire. Avant de rencontrer Jésus, elle avait déjà proclamé la victoire. Si je sors, je le touche même au bord de sa robe. Mon sang va s'arrêter. Elle n'avait pas encore vu Jésus. Elle n'avait pas encore touché au fond de la robe de Jésus. Mais elle proclama déjà sa victoire. Voilà la pensée. Alors que le sang continuait à couler. Alors que Jésus n'était pas passé encore. Mais elle se disait, mais non, le passé, je vais oublier l'argent que j'ai dépensé chez le médecin. Cette fois-ci, si je le vois passer et que je touche au bord de sa robe, lorsqu'elle entendit Jésus passer, elle sortait de sa maison. Elle avait un obstacle devant elle. C'était encore la foule. La foule était nombreuse. C'était encore un obstacle. Vous dites, est-ce que serais-je en mesure d'arriver là où se trouve Jésus? C'était un obstacle qui était la grande foule. Mais elle ne s'est pas dit, je recule parce que la foule m'empêche d'avancer devant. Elle s'est dit non, derrière il y a les échecs. La maladie va continuer. Je ne recule pas. Le meilleur est devant. Le meilleur est devant. Quel que soit l'obstacle, le meilleur est devant. Je vais tout faire pour arriver là. Parce que le meilleur m'attend devant. Aujourd'hui, il y a quelqu'un ce matin. Le meilleur
Peu importe que vous avez été traité injustement dans votre vie, sachez que vous êtes la prunelle des yeux de l'Éternel. Quel que soit les traitements que vous avez subis, les injustices, les moqueries, sachez que vous êtes la prunelle des yeux de l'Éternel. Quel que soit le moment difficile que vous traversez, soyez des guerriers. Soyez des guerriers. Parce que le changement, il commence à l'intérieur. Le changement commence à l'intérieur. Pour cette femme-là, son changement a commencé à partir de l'intérieur. Elle s'est dit, moi je suis une guerrière. Même si devant moi il y a un obstacle, comme je suis guerrière, je vais atteindre ma cible. Ma cible c'est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse de Dieu est là. N'aie pas peur. Tu seras un homme grand. N'aie pas peur. Tu seras une femme grande. Parce que tu as déjà la promesse. Ce matin, je t'assure que la promesse de Dieu est là. N'aie pas peur. Quel que soit le moment que tu traverses, n'aie pas peur. Regarde, le meilleur est devant toi. Lève-toi et nous allons prier. Lève-toi avec un petit cantique. Nous voulons prier. Tu vas dire, Seigneur, je ne peux plus réguler. Je ne peux plus regarder en arrière. Parce que derrière, il y a les échecs. Derrière, il y a la maladie. Derrière, il y a les années que les sauterelles ont volé. Seigneur, je voudrais regarder devant. Parce que le meilleur est devant moi. Je vais toucher à ta gloire. Je conçois des idées positives. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés, cette fois-ci, je ne veux plus reculer. Seigneur, mais je te prie, laisse que par ta grâce, quand tu m'accordes la mentalité des guerriers, la mentalité des guerriers, des gens qui ne reculent pas devant les obstacles, que j'ai la mentalité des guerriers, afin que le système change, que mon mode de vie change, que même ma vie change. Laisse que mes pensées soient positives. Oh Seigneur, je te prie. Tu es en train, élève ta voix, élève ta voix. Je ne veux plus reculer. Le Seigneur est devant moi. Oh, le Dieu de la différence. Le Dieu de la différence. Le Dieu de la différence. Je veux mon Dieu. Je sois un homme distingué. Je sois un homme distingué. Donne-moi la mentalité des Dieu. Seigneur, je te prie. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur. Si hier, nous regardions sur notre passé, parce que nous ne savions pas encore ce que tu nous as révélé ce matin. Si hier, nous pensions que notre présent est le fruit de notre passé, parce que nous ne connaissions pas encore ta parole. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous exhortes de ne plus regarder en arrière, que notre passé a été déjà cassé. Oh Dieu, nous voulons maintenant, Seigneur, regarder en avant, parce que le meilleur est devant nous, Seigneur. Nous voulons que tu transformes notre vie, parce que maintenant nous avons agi la mentalité des guerriers, la mentalité des victorieux, la mentalité des vainqueurs. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les adversités, oh Dieu, tu as fait de nous des guerriers pour remporter cette bataille qui est devant nous, cette bataille qui est sur notre chemin, cette bataille dont l'ennemi ne veut pas nous lâcher. Mais parce que Seigneur, tu as dit dans ta parole que Dieu a parlé une fois et deux fois j'ai entendu ceci, que la force est à Dieu, parce que la force est à toi et tu es avec moi, je réussirai. J'arriverai à ma destinée. Je gagnerai couronné pendant cette victoire. Je serai couronné dans mes combats. Je serai couronné, oh Dieu. C'est pourquoi l'église tout entière est en train de chanter. Je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. Nous sommes en train de chanter ensemble. Je serai couronné.